qu'est-ce que notre pays est devenu? Qu'est-ce que le Cameroun est devenu? On a déjà tout vu avec Paul Biya. Je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe au Cameroun. La mine. Voilà ce que notre pays est devenu aujourd'hui. Qu'on a donné Donc, récemment. on a ce régime a massacré la fierté d'appartenance nationale. Chacun cherche maintenant le parti de son village et comme le président sait y faire, quand on vous nomme, on te donne une petite cagnotte, tu vas faire danser tout le village. Je vais terminer par... Le coupable, c'est qui? Et c'est pour ça que le crime se développe. Au niveau de l'administration publique, les détournements de fonds, dès lors que les détournements vont payer, mais comment voulez-vous que ça s'arrête? Dès lors que la corruption paye, dès lors que la contrefaçon d'artistes dit que nous sommes dans un système qui récompense les criminels. C'est un problème de régulation. C'est une régulation insuffisante qui n'a pas rendu le crime peu attractif. Le crime est très attractif, c'est-à-dire que nous avons... Le peuple camerounais n'a pas élu Ngongo. Qui récompense les criminels. Je vous dis, peut-être que le premier endroit du monde où Paul Biya va être menotté, c'est dans un aéroport. Je dis bien, on va lui mettre les menottes. Parce que cet homme-là, à bientôt 90 ans, n'est toujours pas devenu sage. Et il n'a pas compris qu'il y a une fin à toute chose. Il y a une fin à toute chose. Le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, je me connectais. C'est l'arrivée de M. Biya à la tête de ce pays. Et ça va nous tomber dessus, ça va vous tomber dessus. Blaise Compaoré est tombé comme ça au Burkina Faso. Observez dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas de capitaine. Le bateau Cameroun n'a plus de capitaine. Où est-ce qu'on va? Parce que bon, où est-ce qu'on va? Qui est Ngongo? Quand tu vas leur dire que mais il faut faire quelque chose, vous ne voyez pas tout ce qui est en train de se faire. Rien n'est fait. Les gens ne foutent rien. Continuez comme ça. Un jour, un mouvement de foule. Paf! 30 000 personnes à la poste, c'est terminé. Vous n'allez plus rien gérer. Et ça se construit là. Les gens sont encore à morph à gauche, à droite, mais les esprits sont déjà préparés. Tous les milliards que les gens ont dans la gestion de l'État et les positions qu'ils ont, c'est pour eux ou pour leur famille, ou pour se construire des patrimoines à eux. Le Cameroun va vous tomber dessus. Le Cameroun va nous tomber dessus un jour. Vous allez voir. Des mois passent. Paul Biya, c'était Paul Biya, les populations, machin, remercie Paul Biya. Tout ça, attendez, vous allez voir. Vous connaissez le mouvement qui a fait tomber Blaise Compaoré? Ça s'appelait le ballet citoyen. Les gars ont préparé l'opinion pendant 2 ans. Un matin, il y a eu un ensemble d'événements. 2 millions de personnes étaient dans la rue. Ils ont foncé à l'Assemblée, Compaoré a fui. Continuez à vous amuser, continuons à nous amuser. Vous avez compris? Les gens se déplacent de Paris pour aller faire des réunions. Les Camerounais sont fatigués de ce régime. Ils en ont marre de travailler. Les impôts viennent bouffer. Les Camerounais sont fatigués. Ils sont au Cameroun et ils appellent. Ils disent qu'ils veulent seulement en découdre. En face, silence. Rien. Silence. Les gens se complaisent dans la paresse, la fainéantise qui les caractérise déjà. Parce qu'ils sont pleins aux as. Ils ont l'impression qu'ils sont propriétaires du l'électrification est à 30%. Parce que tu as dit après on est à 63%. Ça veut dire que rien n'est fait. Attendez voir. 1%. Je serai là pour vous dire qu'on a fait par an. 1%. Comme le nôtre aujourd'hui, 38 ans après le règne de M. Biya. Dans la ville de Yaoundé, il y a des populations qui sont encore dans le noir. 5 jours sur 7. Ce qui se joue, c'est simplement le scénario de la crise finale. Là où nous sommes là, l'heure est grave. Je lance un appel à vous tous. Tous les fils et filles et camps. Où que vous soyez. Parce que quand on veut de la diaspora et du Cameroun, parce qu'il s'agit de notre avenir. Il s'agit de l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. On ne laissera pas faire un petit ministre. Paul Biya n'a jamais aimé les Camerounais. C'est administrateur civil où il est sorti de l'ENAM. Ce n'est pas notre problème. Le développement. Ne peut pas signer des conventions qui engagent toute une région.
sans consulter impliquer les élus locaux. En français facile, ce que vous êtes en train de faire s'appelle la bêtise. Les maires, les sénateurs, l'État du Cameroun s'engage à vendre la tonne à l'entreprise les chefs traditionnels à 2300 francs. Personne n'a été associé à ces histoires. L'entreprise en question va exploiter par an 10 millions de tonnes. L'exploitation va durer 50 ans. J'ai souvent dit que Popo Lambert à 89 ans, ils peuvent se moquer de lui. Mais nous autres, quand l'injustice devient une loi, la résistance est un devoir. 89 ans. Vous n'avez pas 89 ans. Vous allez vous lever cette fois-ci. Sur le marché international, ce que nous vendons à 2300 francs vous lever. Est vendu à 95 000 francs CFA. Vous allez vous lever. Mais c'est que la hache de guerre, nous allons d'abord l'enterrer. Les insultes, nous allons recommencer à nous insulter après. L'heure est grave. Donc, lorsqu'on a exploité 10 millions par an, l'entreprise a engrangé 950 milliards de francs CFA alors qu'elle n'a reversé à l'État du Cameroun que 23 depuis 2020, comment peut-on ainsi prendre un pays de 30 millions d'âmes en otage? La convention en question porte sur l'exploitation d'un gisement de minerais de fer qui est situé entre Kribi et Kampo. dont la taille est estimée à 632 millions de tonnes. Sauf à don't finish. La stratégie du RDPC dans sa perversion politique inouïe est de piller, de tuer, d'agresser, de tribaliser et de vous reprocher de réagir conformément à ce qu'ils font. Regardons maintenant ce que l'entreprise chinoise va engranger. En fait, les gens demandent à outrance d'ailleurs parce que c'est eux qui définissent la façon dont vous devez pleurer quand ils vous font du mal. Dans vos villages. Je m'adresse donc à tous les ministres enfants de la forêt. Toutes vos maisons que vous construisez dans vos villages là, nous allons habiter dans ces maisons avec vous. L'affadissement des institutions républicaines s'est transformé en véritable incinération. La structure de l'État n'existe plus. Que vous êtes en train de vendre notre patrimoine. Nous allons habiter ces maisons avec vous. L'État a perdu sa fonction de protecteur, de sécurité, et on ne sait pas à quel sens s'ouvrir. Nous allons les habiter. Parce que nous, on n'aura pas où habiter. Parce qu'ils savent que le peuple camerounais les a vomis. Le gouvernement de Yaoundé sait que le peuple camerounais les a vomis. Nous n'aurons plus de terres cultivables. Nous viendrons, nous aurons habité dans vos villages. C'est comme ça que ça va se passer. En plus de cela, la société est corrompue. C'est une corruption qui est comme organisée, donc on est tétanisé. Quand un gouvernement n'est pas légitime, ça se voit. Ce que vous êtes en train de faire, tous les ministres, les enfants de la forêt, l'Est, le centre et le Sud, si vous ne payez pas la facture, vos enfants vont payer. Vos maisons que vous êtes en train de construire, bien ne gouverne plus, nous allons habiter ces maisons-là. Gongo n'a pas été élu. Peut-être, on va habiter ces maisons avec vous. Nous allons habiter ces maisons dans vos villages avec vous. Vous aurez fini de brader tout ce qui nous est cher, tout ce qui nous appartient. Le peuple coupi.
dans une misère qui n'a pas de nom. On connaît vos villages. Et si c'est enrichi à 60%, comme ils vont le faire, ils engrangent 300 000 milliards de francs CFA. Observez le gap par vous-même. Quel que soit l'investissement qu'ils font au Cameroun, même 1000 milliards par an, la rentabilité pour cette entreprise reste énorme. Et figurez-vous que seulement avec un gisement comme celui-là, le Cameroun serait en mesure de produire par an plus du budget actuel de tout l'État du Cameroun. C'est simplement inadmissible. Le problème, c'est inacceptable. Cette fois, la coupe a débordé. Trop, c'est trop. Le peuple sawa dit stop. Le peuple sawa dit stop. À la suite des expulsions et des destructions brutales, illégales et irrégulières, injustes des habitations de la population de Dikolo à Bali, dans le canton Bel à Douala, le collectif des fils, filles et épouses de Bonanjo appelle toute la communauté Sawa à faire du 20 mai une journée noire. Cet acte de malversation effectué sous le couvert de l'État et de son administration indique clairement la volonté d'anéantir le peuple Sawa, car un peuple sans terre n'existe pas. Aussi, à l'attention du peuple Sawa, au Cameroun et dans la diaspora, nous déclarons que la journée du 20 mai 2022 est une journée noire. Tous, fils, filles et épouses Sawa, tout le monde en noir ce 20 mai. Nous le déclarons une fois de plus, c'est un 20 mai noir. Tout le monde sera en tenue traditionnelle noire. On fait l'unité. Qu'est-ce qu'on fait? L'unité nationale ou l'État unitaire? Si on est tous d'accord sur l'unité nationale, est-ce qu'on est tous d'accord sur l'État unitaire? Je m'appelle Atama Elise. Monozona Atama Elise. Je vous dis que parce que vous aviez tué les enfants, vous aviez tué les femmes, vous aviez égorgé les femmes, vous aviez tué les petits-enfants au nord-ouest. Le 14 avril, vous aviez tué plein d'enfants. Vous aviez tué au nord-ouest une maman qui avait son fils sur le dos et une autre qui avait son enfant qui marchait comme ça. Je vous dis, restez là-bas au Cameroun, restez avec les hôpitaux que vous aviez construits là-bas. Makana, Gimidouboulou Somuna. Je vais vous faire pire ce que vous m'aviez vu avec les seins là dehors. Je vais vous montrer mon cul, tout. Mais restez là-bas au Cameroun.